Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de William Shakespeare. J'ai pris les derniers mois à lire son œuvre. Je l'ai lu d'abord en français, ensuite je l'ai lu en anglais. Pour bien saisir la portée de William Shakespeare, j'ai pensé à un concept qui est celui du génie évident. Parce que dans le monde de la littérature, il existe quelques génies. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y en a. Mais la plupart des génies vont être peu connus et appréciés de quelques rares spécialistes du monde littéraire. Si on prend par exemple un Arthur Rimbaud, il a une réputation qui est quand même large, mais il n'est pas lu par la plupart des gens. Quelqu'un comme Léon Bloy ou quelqu'un comme Raymond Roussel a un certain lectorat restreint, mais de gens qui apprécient énormément le travail que ces écrivains-là font. À l'opposé du spectre, on a des écrivains immensément populaires, mais dont la qualité littéraire impressionne pas les gens qui fouillent la littérature. On peut penser à des gens comme Stephen King ou des gens comme Patrick Sénécal. Ce sont des auteurs qui vont pas avoir dans leur lectorat énormément de spécialistes, par exemple, de la syntaxe. Mais lorsqu'on a affaire à un génie évident, on a affaire à quelqu'un qui réussit à rejoindre les deux publics simultanément. Si vous allez chez les spécialistes de la littérature les plus pointus, euh, ils vont tous vous dire à quel point Shakespeare est un géant qui écrit magnifiquement bien. Mais si vous allez de l'autre côté, des gens qui veulent simplement lire une bonne histoire et qui s'intéressent pas nécessairement à la musicalité des vers, eh ben, ils savent aussi qui est Shakespeare. Ils reconnaissent que c'est un grand auteur et connaissent la plupart de ses textes. Roméo et Juliette, ça dit quelque chose à peu près tout le monde. Lire l'œuvre de Shakespeare m'a fait une impression qui est comparable à celle que j'ai eue quand j'ai écouté le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Parce que on a l'impression que Shakespeare nous présente différentes postures, différents possibles enlignés les uns après les autres. Et là, le travail est d'épuiser les possibles un à la fois. Si jamais vous voulez une pièce de théâtre, une histoire qui parle d'amour, vous avez Roméo et Juliette. Si vous voulez une histoire qui parle de jalousie, vous avez Othello. Si vous voulez une histoire de vengeance terrible, vous avez Titus Andronicus. Si vous voulez une pièce de théâtre qui parle d'argent, alors là, vous avez Timon d'Athènes. Si vous voulez qu'on vous montre le côté ridicule et aberrant des lois et de la manipulation qu'en font les avocats, ah ben vous avez le marchand de Venise. Alors, toutes les postures d'histoire sont présentes dans William Shakespeare. Je me souviens de Marc-Édouard Nab qui disait de Louis-Ferdinand Céline qu'il prenait la littérature comme un bloc, qu'il la prenait en entier et la travaillait entièrement d'un coup. On a la même chose avec Shakespeare. Shakespeare vraiment prend l'ensemble de l'expérience humaine et du travail de l'écriture et d'un coup embrasse tout. Il y a de magnifiques
histoires. Chez Shakespeare, il y a aussi de magnifiques phrases. Il y a tellement de phrases qui appartiennent à Shakespeare. Des fois qu'on ne se doute pas. Il y en a qui sont connues énormément. Euh, Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça va être dans Shakespeare. Moi, une de mes préférées, elle est en anglais. Ben, ils sont toutes en anglais, mais je l'ai retenue en anglais. C'est Brevity is the soul of wit. Hein? La brièveté est l'âme de l'esprit. Ça pourrait être une des traductions de cette phrase-là. Dans Richard II, il y a un extrait qui est absolument renversant, moi que j'ai relu plusieurs fois puis qui m'a accroché. C'est Richard qui doit céder sa couronne. Et le nouveau roi lui dit, oui, mais maintenant que j'ai ta couronne, j'ai tes soucis, j'ai tes problèmes, donc t'es débarrassé de tout un embarras. Et Richard va dire, attendez que je le retrouve. Voilà. Vos soucis en croissant ne diminuent pas les miens. Mes soucis viennent de la perte des soucis qui ont fait longtemps mon souci. Votre souci est le souci de gagner, causé par de nouveaux soucis. Les soucis que je vous cède, je les ai toujours après les avoir cédés. Quand même, je vais le relire juste pour être certain. Vos soucis en croissant ne diminuent pas les miens. Mes soucis viennent de la perte des soucis qui ont fait longtemps mon souci. Ce bout-là est hallucinant. Votre souci est le souci de gagner causé par de nouveaux soucis. Donc, déjà dans la traduction, on voit tous les jeux entre les anciens soucis, les nouveaux soucis. Ce qui est perdu reste malgré ce qui est gagné par d'autres. Mais là, si vous allez du côté de l'anglais, vous allez trouver autre chose qui est la rime qu'on a perdue en français et le rythme. Et là, on tombe, c'est presque de la chanson. My care is loss of care by old care done. Your care is gain of care by new care won. The cares I give I have though given away. They tend the crown yet still with me stay. Vous sentez le pam 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 pam. C'est du Shakespeare. C'est du très grand Shakespeare. Et franchement, ça fait partie de ces auteurs. On sait avant de le lire que ce sera génial. Et en lisant, on est étonné, on est surpris de voir à quel point c'est génial. Alors, si vous avez du temps, une petite pièce de Shakespeare, c'est toujours bon.